Alors, je vais vous montrer aujourd'hui l'utilisation du logiciel Sogras. Donc, vous avez un logiciel en ligne pour pouvoir vous permettre de faire des créations avec la Sogras qui s'appelle gocreativestudio.sograsinc.com. Il faut vous créer un compte. En même temps, il faut télécharger via ce site le petit logiciel qui vous permet d'activer l'imprimante sur votre ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur commencer à créer et vous allez arriver sur une page de création. Donc ici, vous avez la possibilité de sélectionner le produit sur lequel vous voulez travailler. Donc là, je vais travailler moi sur une tête d'oreiller. Donc je viens chercher ici les têtes d'oreiller. Alors il y a plusieurs pages, il ne faut pas hésiter à fouiller parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Je sélectionne une tête d'oreiller et puis ensuite je vais aller chercher des images. Donc je vais dans Galerie. Vous pouvez importer des images en allant sur My Image, télécharger, Upload, et vous allez tomber dans les fichiers de votre ordinateur. Vous pourrez récupérer les fichiers de votre ordinateur, mais vous pouvez récupérer aussi des fichiers Facebook, des fichiers Instagram, des fichiers Pixabay. Donc c'est vraiment très bien fichu. On peut du coup faire des cadeaux sympas en allant récupérer des photos sur des pages Facebook ou des pages Insta. Donc là aujourd'hui on va travailler avec une image faite par l'illustratrice Made with Love by K. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là aujourd'hui on va faire une petite tête d'oreiller personnalisée. Donc je vais venir remettre mon image à une taille inférieure à 21 cm, donc la 20,8. Pourquoi inférieure à 20 cm? Parce que ma page d'impression c'est un format A4, donc un format 21-29/7. Cette imprimante, la Sogras CG500, prend du papier de sublimation, mais elle prend aussi du flex imprimable texturé, du floc imprimable aussi, donc avec un aspect velours. Elle a pas mal de possibilités, c'est vrai que c'est très bien. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on peut venir ajouter un fond, des dessins, du texte, d'autres photos. Si on ajoute d'autres photos, on peut venir ici faire des manipulations pour les mettre en avant, en arrière, faire des motifs carrelage. Pour les alignements, on a vraiment un choix de dingue. Si on va dans texte, c'est pareil, on a un choix avec énormément de police. Donc déjà, avec la version de base de ce logiciel, on a déjà de quoi faire très largement. On peut ajouter des effets. Voilà, là pour le coup, aujourd'hui, j'en ai pas mis parce que je veux rester vraiment sur le dessin de l'illustratrice. Et comme on travaille sur une tête d'oreiller, là, il me conseille de faire chauffer ma presse à 204 degrés, de maintenir une pression moyenne pendant 1 minute. Donc ça, je le garde bien en mémoire puisque c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ensuite, je clique sur Impression. Et je vais venir sélectionner les informations concernant ce que je vais faire. Donc là, je vais travailler sur la Sogras, on utilise le bypass, la taille de ma page, c'est une A4, en miroir, je n'oublie surtout pas, puisque la feuille qui va être imprimée, je vais venir la retourner sur mon textile, donc il faut absolument imprimer en miroir. Si on imprime sur une feuille de papier pour transférer sur un support de sublimation. Si on imprime sur du flex ou du floc, là, dans ce cas-là, on n'imprime pas en miroir, puisque on va venir poser notre dessin directement sur le support et le chauffer pour qu'il colle. Donc il faut être vigilant à ça, parce qu'il n'y a pas d'alerte particulière sur le logiciel qui nous dit qu'il faut mettre en miroir ou non. Donc impression sur papier en miroir, impression sur floc ou flex, pas de miroir. Voilà, ce qu'on imprime, on peut aussi venir le découper à la machine de découpe. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai, j'ai utilisé la Cricut Maker et j'ai fait un imprimé et découpé. Ça fonctionne aussi. Après, il faut trouver les réglages par rapport à ce que vous mettez dans la machine. Quand vous mettez du floc ou du vinyle, ou du flex, pardon, les réglages ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je vais continuer de faire des tests et puis je vous montrerai tout ça. Donc une fois que tout ça est validé, je clique sur Impression et je lance l'imprimante.
Ma feuille est sortie de l'imprimante, alors on voit des couleurs très ternes et c'est normal, les couleurs des encres de sublimation, elles s'activent à partir du moment où on les chauffe. Donc là, on va chauffer notre support déjà pour enlever toute trace d'humidité. Donc c'est une thé d'oreiller, à l'intérieur j'ai glissé une feuille de papier cuisson pour éviter que l'encre de sublimation ne se transfère sur l'arrière de la thé d'oreiller ou sur mon tapis. Et j'en remettrai une par-dessus la thé d'oreiller une fois que j'aurai positionné mon image pour éviter que l'encre ne se transfère sur ma presse. C'est important parce que l'encre de sublimation est une encre volatile, c'est-à-dire qu'elle va se transformer en gaz pour venir imbiber le support sur lequel vous l'avez appliqué. Donc comme elle se transforme en gaz, elle va traverser toutes les épaisseurs et elle va venir imbiber n'importe quel support. Donc il faut bien protéger ce que vous avez au-dessus et en dessous quand vous faites l'application. Donc je viens chauffer mon support pour retirer toute l'humidité et bien l'aplatir. C'est important, s'il y a des traces d'humidité, vous aurez un résultat qui sera beaucoup moins uniforme. Alors, je suis venue appliquer mon image sur ma thé d'oreiller et j'ai fixé avec un petit peu de scotch thermique. Donc, le principe du scotch thermique, c'est que ça résiste à la chaleur sans laisser de traces de colle sur votre support. Ensuite, je viens positionner une feuille de papier cuisson donc pour protéger ma presse. Je viens appliquer ma presse préchauffée à 205 degrés pour 60 secondes. J'active et je maintiens une pression moyenne sur mon support. On arrive au bout. Voilà, je vais maintenant pouvoir retirer ma presse. Donc on voit que ça a bien chauffé, que les couleurs sont vraiment remontées à travers le papier. Donc on a bien fait de protéger la presse. Je vais laisser refroidir un petit peu et on va déballer. Voilà, j'ai retiré le papier de cuisson. On va maintenant retirer nos petits scotch. Donc vous voyez, les couleurs sont devenues beaucoup plus intenses. Rien à voir avec nos couleurs du début. Donc, je l'ai imprimé 2 fois, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu le distinguo entre les deux. Donc ça c'était notre image de départ. Voilà. Et voilà notre image d'arrivée, donc avec des tons beaucoup plus pastels. Bon, là j'ai choisi une thé d'oreiller qui était dans des tons naturels. Donc des tons qui sont, je vais y arriver, coloris lin, mais il existe des thés d'oreiller sublimables qui sont blanches et où vous allez avoir un rendu des couleurs vraiment très très intenses. Donc vous voyez par exemple, erreur bête, je suis partie du principe que ma presse faisait la taille exacte de la thé, de l'appliqué que j'avais à faire, pardon, pas de la thé. Et là on voit où s'est arrêté l'angle de ma presse de chaque côté. Voilà, donc bien faire attention quand vous faites une chauffe de bien couvrir toute la pièce parce que pour le coup, en haut, j'étais vraiment bien calée et en dessous, on voit, je suis un petit peu en dessous. Dans ce cas-là, quand vous avez des pièces plus grandes, faites 2 chauffes consécutives. C'est pas dramatique de chauffer plus longtemps. Faites juste attention que votre support supporte cette chauffe supplémentaire, mais normalement, ça passe sans problème.